Bonjour, aujourd'hui je réponds à une question très importante. Comment immigrer au Canada au travers d'un permis de travail? Je serai très direct. Je vais vous dire les 10 programmes au travers duquel vous pouvez immigrer au Canada. Au-delà de ces programmes, il n'y a pas d'autres. Il n'y a que 10 programmes. Je vais vous citer et ensemble, vous allez voir quels sont les programmes qui peuvent être applicables pour vous ou vos proches. Donc, partagez cette vidéo massivement et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Donc, on y va. Le premier programme, c'est le permis de travail post-diplôme. Vous savez, le Canada aimerait vraiment que les étudiants internationaux s'y installent. Ce programme est un des piliers du système d'immigration du Canada. Il permet aux étudiants internationaux qui ont gradué dans des universités et collèges au Canada d'y travailler avec un permis de travail ouvert de 3 ans max après l'obtention du diplôme. Pourquoi 3 ans? Simplement pour leur permettre de transitionner vers la résidence permanente. C'est un permis de travail ouvert, donc vous pouvez travailler partout et chez n'importe qui. Pas besoin d'études d'impact du marché du travail. Par contre, la durée et l'institution d'études déterminera beaucoup en termes de l'éligibilité et du durée du permis de travail. Donc, ces programmes ne s'appliquent qu'aux personnes ayant fréquenté un établissement d'enseignement désigné, communément appelé EED. Ce que j'aime avec ces programmes est que ça coûte moins cher et la durée pour l'obtention du permis de travail est quand même moins de 3 mois. Donc, pour toutes ces personnes qui sont présentes sur le sol canadien, voici un des programmes qui peut vous donner accès à la résidence permanente. Le deuxième programme, c'est ce qu'on appelle Programme de mobilité internationale, PMI. Ce programme, ça donne de l'exception pour le processus d'étude d'impact du marché du travail, communément appelé EIMT, pour les employeurs qui embauchent des travailleurs temporaires. L'objet vraiment de ces programmes, ça vise à augmenter l'économie et l'intérêt culturel du Canada au travers des échanges de jeunes et ça d'une manière réciproque. Et vous allez voir souvent, ça ressemble au programme qu'on appelle EISC, USMCA et puis les CETA ou intra-compagnie. Je vais décrire ces programmes prochainement. Et pour ceux qui sont en Afrique, ces programmes souvent ne sont pas très ouverts à beaucoup de personnes qui sont en Afrique. Le troisième programme, l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est la troisième fois que vous m'entendez en parler. En quoi ça consiste? En général, avant l'embauche d'un étranger, les entreprises ont besoin de se faire évaluer pour établir s'il n'y a pas de Canadiens ou résidents permanents pour combler un poste quelconque. Ça se comprend quand même, la priorité à ceux qui sont sur place. Mais il y a de bonnes nouvelles sur l'affaire. Certaines entreprises détiennent déjà des études d'impact sur les marchés ouvertes qu'elles peuvent attribuer aux candidats choisis et d'autres doivent appliquer après avoir choisi le candidat, donc après les entrevues. Ça reste que c'est un des moyens sûrs pour immigrer et je les recommande beaucoup, ces programmes. En termes de prix, de coûts, ça coûte un peu plus cher. Juste pour l'application de l'étude d'impact sur les marchés, c'est déjà 1 000 $ canadiens, sans oublier les exigences provinciales. Encore là, les entreprises sont requises de couvrir les frais de l'étude d'impact sur le marché. Donc, en fin de compte, il faudrait vraiment suivre les liens pour en lire davantage. Le quatrième programme, c'est le travailleur étranger temporaire, parmi les plus populaires de tous les programmes. Il vise à combler la pénurie de la main-d'œuvre, mais requiert aussi l'étude d'impact sur les marchés. Ah oui, le fameux étude d'impact sur les marchés, qu'on ne vous trompe pas. En règle générale, l'étude d'impact est souvent requise pour
tous les programmes sauf exception. Et voici, nous sommes en train de discuter des exceptions. Et comme vous le savez maintenant, cette demande comporte des frais et il y a aussi un délai de traitement pas très long, je trouve. J'ai eu à aider beaucoup de personnes et à conseiller beaucoup de personnes et je peux vous dire que j'ai vu des personnes immigrer au Canada sous ces programmes en 6 mois. Ces programmes permettent aussi une transition vers d'autres programmes comme le programme que nous appelons Programmes mondiaux internationaux. Je vous en dirai plus tantôt. Le 5e, c'est l'expérience internationale Canada. Là, les jeunes de plus ou moins 30 pays peuvent venir au Canada sous ces programmes, souvent périodiques. Donc, je peux déjà vous dire que la prochaine fois que ce programme sera ouvert, ça sera le 9 janvier 2023. Souvent, pour ces programmes, ils visent 3 choses. Travail, vacances, donc les personnes venir ici pour travailler pendant les vacances. Ça vise les jeunes professionnels et évidemment aussi les stages, un stage international. C'est ici que l'âge compte quand même beaucoup. La cible est toute personne entre 18 à 35 ans. Le permis de travail que le programme confère est en moyenne pour une période de 12 mois. Malheureusement, aucun pays africain n'y est dans la liste de ces trentaines de pays. Mais la bonne nouvelle reste que il y a moyen de passer outre ou de contourner cela avec l'assistance d'une des 9 organisations. Oui, il n'y a que 9 organisations reconnues qui peuvent vous aider si vous ne faites pas partie de la liste des trentaines de pays à participer dans ces programmes. Mais je dois vous dire, ça coûte quand même cher. Parfois, on parle de montants allant jusqu'à $4,000. Et évidemment, ça peut prendre un peu longtemps parce que vous devez passer par ces organisations. Le 6e programme est ce qu'on appelle le permis de travail ouvert transitoire. Très belle innovation de la part du Canada. Bravo. Comme dans la majorité des cas, les applicants pour la résidence permanente le font à partir du Canada en détenant déjà un permis de travail. Ces programmes, en fait, permettent justement aux employés de continuer à travailler pendant le traitement de leur dossier de résidence permanente. Donc, ça évite les stress et les questionnements sur quoi faire si votre permis actuel expire. Comme vous l'aurez deviné, par exemple, il y a des exceptions pour s'y qualifier. Par exemple, sous quel programme de résidence permanente vous êtes ou êtes-vous légal, par exemple, au Canada et encore plus. Donc, vous pouvez lire les liens, vous allez voir plus d'informations. Mais ces processus, ça ne prend pas très longtemps parce qu'évidemment, vous devez continuer à travailler et rester légal et le coût est vraiment très abordable. Le 7e programme, c'est ce qu'on appelle les transferts entre compagnies, intra-compagnies. Donc, pour les professionnels dont leurs entreprises ont des représentations au Canada, ils peuvent se relocaliser sous ces programmes, un peu comme un système de transfert d'employés, mais plus vers le Canada. C'est un des avantages et ça vous donne des points dans des systèmes de pointage parce que vous savez, ici au Canada, il y a quand même beaucoup de systèmes de pointage pour l'accès à la résidence permanente car l'expérience canadienne confère beaucoup de points. Pensez aux programmes comme Entrée Express ou la résidence permanente en général. L'exception ici est que pour l'entreprise, quand vous devez venir au Canada, vous devez appartenir à une classe. Donc, pour l'entreprise, vous devez faire partie soit du management, soit un des grands dirigeants, ou vous êtes un expert avec une spécialité particulière. Donc, souvent, voici le programme qu'utilisent les grosses boîtes quand ils décident de transférer leurs employés dans un autre pays. Le prochain programme moins populaire, c'est ce qu'on appelle USMCA. Donc, comme le nom le dit, États-Unis, Mexique, Canada. C'est vraiment du NAFTA 2.0. Ça remplace les NAFTA. Ici, c'est entre les employés des 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada.
Donc, ça regroupe des professions, au moins 60 professions sous cette attente et les employés peuvent, par exemple, bouger entre ces 3 pays et y travailler. Souvent, on remarque que les personnes du Mexique viennent au Canada pour y travailler. Désolé, ça n'inclut pas les Africains, à moins que vous possédez la nationalité américaine ou mexicaine. Donc, on passe. Le 9e programme s'appelle le volet des talents mondiaux. Ici, les employeurs peuvent faire venir des travailleurs ou des talents seulement en 10 jours. Oui, en 10 jours. Oui, voilà pourquoi on appelle ça talents mondiaux. Vous devez avoir une spécificité très évidente et voilà pourquoi le délai de traitement est très très court parce que vous êtes tellement critique pour cette entreprise et on doit nécessairement vous embaucher le plus rapidement possible. Donc, c'est le plus rapide de tous les programmes. De tous les programmes, celui-ci est vraiment le plus rapide. Mais il a juste quelques occupations éligibles. Je peux vous en citer quelques-uns comme des ingénieurs avec des spécialités techniques, des mathématiciens, par exemple, et des analystes ou consultants en système informatique. Et il faudrait dire que ces programmes coûtent assez moins cher parce que les frais, les charges sont couverts par votre employeur. Et le dernier des programmes moins connus de tous, c'est un peu ce qu'on appelle les CETA. C'est Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement. C'est vraiment comme les NAFTA moins le Mexique. Il permet vraiment aux travailleurs éligibles ou aux hommes d'affaires de travailler au Canada sans l'étude du marché, l'étude d'impact du marché du travail. Mais là, c'est encore entre seulement le Canada et les États-Unis. Donc, encore là, ça reste un programme que les Africains n'utiliseraient pas beaucoup. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de vous abonner et à la prochaine fois.